dans le tumulte assourdissant de l'aéroport Charles de Gaulle, où les annonces en français et en anglais se chevauchent comme des vagues indomptables. Alexandre sentit son cœur se serrer comme jamais. Il n'avait que 10 minutes pour embarquer. Son billet froissé dans la poche de son jean. Quand un cri étouffé perça le chaos, un vieil homme effondré contre un pilier. Son fauteuil roulant renversé. Ses médailles de guerre tintant faiblement sur le sol froid. Sans un mot, Alexandre lâcha sa valise et s'agenouilla, ignorant les regards indifférents des passants. Car en cet instant, le monde entier se réduisait à ses yeux sombres, implorants, qui le fixaient comme s'il était le dernier fil d'espoir dans une vie brisée. Henri n'avait pas prévu cela. À 72 ans, ses jambes refusaient depuis longtemps de le porter. Vestige d'une guerre en Algérie qu'il avait laissé orphelin de sa jeunesse et de bien plus encore. Franco-algérien de naissance. Il avait fui les sables brûlants pour les pavés parisiens. Portant en lui des secrets que même le temps n'avait pas effacés, un amour interdit pour un camarade de combat. Murmuré sous les étoiles du désert. Jamais avoué à voix haute. Aujourd'hui, à l'aéroport, il n'était qu'un voyageur oublié. En route pour un pèlerinage à Marseille. Quand une crise l'avait terrassé. Et voilà que cet inconnu, ce jeune homme au regard si franc, le relevait avec une tendresse qui ravivait des échos enfouis. Alexandre, architecte de 35 ans originaire de Lyon, n'était pas du genre à jouer les héros. Sa vie était un équilibre précaire, un coming-out tardif à 28 ans. Une rupture amère avec un amant qui ne supportait pas les ombres de son passé. Et un job qui le rongeait de l'intérieur, le forçant à dessiner des tours de vert impersonnels pour des clients sans âme. Gai assumé mais solitaire. Il fuyait Paris pour un week-end volé à la Côte d'Azur, espérant y noyer ses doutes dans le sel de la mer. Mais aider cet homme Henri. Comme il se présenta d'une voix rauque fut instinctif. Viscéral. Il redressa le fauteuil. Ramassa les médailles éparpillées, une croix de la valeur militaire. Un insigne colonial fané et appela les secours internes de l'aéroport. Sa voix ferme malgré le nœud dans sa gorge. Les minutes s'écoulèrent en un tourbillon. L'annonce de son vol pour Nice retentit. Puis s'éteignit dans l'éther, le laissant cloué au sol avec Henri. Les agents de sécurité arrivèrent. Efficaces mais distants. Et emmenèrent le vétéran vers l'infirmerie. Alexandre les suivit, ignorant les protestations d'une hôtesse qui lui rappelait son billet perdu. Il ne peut pas voyager seul comme ça, murmura-t-il. Plus pour lui-même que pour quiconque. Dans la petite salle blanche au néon blafard, Henri reprit des couleurs. Une perfusion au bras. Et saisit la main d'Alexandre avec une force surprenante. Merci, mon garçon. Tu m'as sauvé plus qu'une chute. Dans ma vie, peu de gens ont tendu la main sans rien demander. C'est là que tout bascula. Une femme en uniforme. La responsable de l'aéroport. Marie-Louise. Une quinquagénaire aux cheveux poivre et sel et au regard perçant. Entra en trombe. Elle avait vu les caméras de surveillance, l'acte spontané d'Alexandre. Filmé en direct. Viral sur les réseaux internes. Mais ce n'était pas seulement cela. En vérifiant l'identité d'Henri pour les formalités médicales, elle tomba sur un dossier ancien. Poussiéreux dans les archives numériques, le vétéran n'était pas un simple voyageur. Il avait été un témoin clé dans une affaire oubliée des années 80. Un scandale impliquant des officiers corrompus qui avaient couvert des abus sur des soldats homosexuels enrôlés.
Henri, lui-même victime silencieuse, n'avait jamais témoigné par peur du rejet familial et social. Et Alexandre? Son nom surgit dans le même fichier, à 18 ans. Lors d'un stage à l'armée pour financer ses études. Il avait été le jeune recrue qui avait secouru un sergent gay agressé par ses pairs, déclenchant une enquête interne qui avait fait tomber plusieurs hauts gradés. Mais Alexandre avait fui. Changé de vie? Enterré ce souvenir comme une cicatrice honteuse. Vous êtes lui? Souffla Marie-Louise, les yeux écarquillés, entendant une tablette où s'affichait un rapport jauni. Le héros anonyme de l'affaire Duval. Vous avez raté votre vol pour Henri. Et maintenant? L'aéroport découvre que vous avez déjà sauvé des vies il y a des années. Alexandre Blémy? Le passé ressurgissant comme un raz-de-marée. Il avait fui cette histoire, craignant que son orientation sexuelle ne devienne un boulet public, ruinant sa carrière naissante. Henri, écoutant en silence, posa une main tremblante sur son épaule. J'étais là, ce jour-là. Pas sur place, mais j'ai lu les rapports. Tu as donné du courage à des hommes comme moi, qui se cachaient dans l'ombre. Le hall de l'aéroport, ce lieu de passages éphémères, devint soudain un théâtre d'émotions contenues. Des agents, alertés par Marie-Louise, se massèrent autour d'eux, non pas avec hostilité, mais avec un respect naissant. L'un d'eux, un jeune homme nommé Julien, 28 ans, aux boucles brunes et au sourire timide, était chargé de la sécurité LGBTQ+ de l'aéroport, un rôle pionnier depuis la Pride de Paris 2023. Julien, lui-même ouvertement gay et originaire de Bordeaux, avait entendu les rumeurs sur l'affaire Duval dans les cercles militants. C'est vous qui avez inspiré la réforme sur les droits des soldats queer, dit-il doucement, ses yeux verts si semblables à ceux d'Alexandre brillants d'admiration. Sans vous, on n'aurait pas eu la loi de 1995 interdisant les discriminations dans l'armée. Alexandre sentit une chaleur monter en lui. Un mélange de peur et de libération. Il avait passé des années à se cacher derrière ses plans d'architecte, évitant les regards trop curieux, les questions sur son célibat choisi. Son ex, Marc, l'avait quitté en l'accusant d'être trop fermé, incapable d'affronter le monde ensemble. Mais ici, entouré de ces inconnus qui devenaient alliés, il osa pour la première fois: j'ai eu peur. Peur que mon courage soit vu comme une faiblesse. Que mon amour pour les hommes soit un crime aux yeux de certains. Henri hocha la tête, ses yeux humides. Moi aussi. Mon fils. En Algérie, j'aimais un frère d'armes. Karim. Sous les bombes. On se serrait la main en cachette. Et ça valait toutes les médailles. Mais la guerre nous a séparés. Et le silence m'a rongé. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les écrans de l'aéroport, habituellement réservés au départ et arrivée, affichèrent un message discret, hommage à un acte de bravoure inattendu. Merci à nos voyageurs solidaires. Des passagers s'arrêtèrent. Applaudissements sporadiques fusant dans la foule. Julien, sentant la vulnérabilité d'Alexandre, l'entraîna à l'écart, dans un salon VIP désert. Je sais ce que c'est de porter ce poids seul, confia-t-il. Sa voix basse et chaude. Mon père était militaire.
Il m'a renié quand je lui ai dit pour mon premier petit ami. Mais des histoires comme la vôtre m'ont donné la force de revenir. De me battre pour que l'aéroport soit un espace safe pour tous. Leur conversation s'étira, passant des confidences au rire nerveux. Julien raconta ses nuits à Bordeaux, dansant en secret dans des bars underground avant de monter à Paris pour changer le monde. Un badge de sécurité à la fois. Alexandre, pour la première fois depuis longtemps, se sentit vu non pas comme une ombre, mais comme un pilier. Henri, rétabli, les rejoignit, porté par un agent bienveillant. Les héros ne sont pas ceux qui gagnent les batailles, mais ceux qui tendent la main après, dit-il. Et dans ces mots, Alexandre entendit l'écho de son propre parcours. Mais le drame n'était pas fini. Tandis que l'aéroport bourdonnait d'une énergie nouvelle, un appel anonyme alerta la sécurité, un groupe de passagers radicaux, en transit vers un meeting anti-LGBTQ+ à Lyon, avait reconnu Henri d'après les caméras. Il murmurait des menaces, évoquant nettoyer l'histoire des traîtres. Julien blêmit, son talkie-walkie crachotant des codes d'urgence. Alexandre, le cœur battant, refusa de fuir. Pas cette fois, murmura-t-il, serrant la main de Julien comme un serment. Ensemble, ils escortèrent Henri vers un vol sécurisé pour Marseille, flanqué d'une escouade discrète. Dans le couloir, sous les regards tendus, Julien murmura à Alexandre, « Reste. Pas pour le vol que tu as raté, mais pour celui qu'on pourrait prendre ensemble. » La tension culmina au moment de l'embarquement. Un homme massif, tatoué de symboles extrémistes, s'avança, bloquant le passage. « Toi, le vieux, t'as pas ta place ici avec tes sales secrets. » Grogna-t-il à Henri. Alexandre s'interposa, sa voix tremblante mais ferme, reculée. « Où c'est vous qui n'aurez plus de vol. » Julien, à ses côtés, activa son signal d'alerte. Et en un instant, la sécurité fondit sur l'agresseur. Le hall retint son souffle, puis explosa en applaudissements un mur de solidarité humaine contre la haine. Henri embarqua, les larmes aux yeux, glissant à Alexandre une vieille photo jaunie, lui et Karine. Jeune, enlacés sous un palmier. « Garde-la. Et vis pour nous deux. » Le vol décolla, emportant le vétéran vers sa rédemption. Alexandre, son billet perdu mais son âme retrouvée, se tourna vers Julien. Et si on recommençait? Pas à zéro, mais à partir de maintenant. Leur premier baiser, volé dans l'ombre d'un guichet désert, fut un feu d'artifice muet, lèvres salées par l'adrénaline, mains entrelacées comme des promesses. Les jours suivants transformèrent l'aéroport en un phare. Marie-Louise organisa une cérémonie discrète, où Alexandre fut honoré non pas pour un acte isolé, mais pour une vie de silence brisé. Des associations LGBTQ+ affluèrent, transformant le hall en forum vivant, témoignages de soldats queer, ateliers sur l'inclusion, et même une fresque murale inspirée de l'affaire Duval. Julien et Alexandre, inséparables, devinrent les gardiens de cette flamme, un couple forgé dans le chaos, où l'amour n'était plus un secret mais un acte de résistance. Pourtant, la kermesse n'effaça pas les ombres.
Alexandre rentra à Lyon. Confronta son ex Marc lors d'un appel larmoyant, « J'ai fui trop longtemps. Mais maintenant, je suis prêt à construire. Pas à cacher. » Marc, adouci par le temps, offrit des excuses sincères, fermant un chapitre douloureux. Henri, de Marseille, envoya des lettres manuscrites. Contant ses souvenirs d'Algérie, Karim aurait aimé te rencontrer. Il disait que l'amour vrai est une médaille qu'on porte au cœur. Un an plus tard, à la Pride de Paris, Alexandre et Julien marchèrent main dans la main. Henri en fauteuil roulant à leur côté. Sa voix rauque scandant les slogans. L'aéroport Charles de Gaulle. Ce carrefour anonyme avait enfanté un miracle, un héros inattendu qui apprit que la vraie bravoure n'est pas de sauter dans le vide, mais de choisir de rester, d'aimer, de témoigner. Dans la foule arc-en-ciel, leurs regards se croisèrent, et Alexandre sut, il n'avait pas raté son vol, il avait atterri pile là où il devait être. La nuit tomba sur Paris comme un voile de velours noir. Mais pour Alexandre, le sommeil fut un luxe évanoui. Assis sur le canapé exigu de l'appartement de Julien, dans un quartier animé du Marais, il fixait la photo d'Henri et Karim, ses doigts traçant les contours fanés de leur sourire. Julien, torse nu après une douche rapide, s'approcha avec 2 verres de vin rouge, un Bordeaux robuste, comme pour ancrer cette soirée dans la terre ferme de la réalité. À nous, murmura-t-il, effleurant les lèvres d'Alexandre d'un baiser léger, chargé de promesses non dites. Leur idylle naissante était un feu follet, passionné, imprévisible, nourri par les braises de l'aéroport. Julien, avec son humour bordelais et ses cicatrices invisibles, un père absent, une mère qu'il avait soutenue en secret, incarnait pour Alexandre une bouffée d'air pur. Ils avaient passé la journée à déambuler dans les rues pavées, main dans la main, évitant les regards curieux mais savourant les clins d'œil complices des passants. Paris, ville des amours impossibles, semblait pour une fois conspirer en leur faveur, un café au coin de la rue Saint-Honoré, où Julien avait avoué son rêve d'ouvrir un centre d'accueil pour jeunes queers en fuite, une balade le long de la Seine, où Alexandre avait esquissé sur une serviette les plans d'un « espace SAF » à l'aéroport. Un havre de verre et de lumière pour ceux qui voyageaient avec le poids du secret. Mais sous cette romance fleurie, la kermesse grondait. Le lendemain matin, un appel de Marie-Louise les tira du lit, les médias avaient flairé l'affaire. France Inter veut une interview. Et il y a des menaces en ligne contre Henri. Alexandre sentit son estomac se nouer. Les réseaux sociaux. Ces amphithéâtres modernes déversaient déjà leur venin, héros ou imposteurs? Le gay qui joue les sauveurs pour de la pub. Julien, pragmatique, attrapa son ordinateur portable. On contre-attaque. J'ai des contacts à Act Up. Et toi? Tu as une histoire qui mérite d'être entendue. Ils se rendirent à l'aéroport, le cœur battant au rythme des moteurs d'avion. Charles de Gaulle, ce monstre de béton et d'acier, bruissait d'une activité fébrile. Marie-Louise les accueillit dans son bureau vitré. Une pile de dossiers devant elle. Henri est en sécurité à Marseille. Mais il veut témoigner. Il dit que c'est maintenant ou jamais. Une visioconférence s'établit, le visage ridé d'Henri apparut, éclairé par la lumière méditerranéenne. Mon garçon, j'ai contacté Karim. Il vit à Alger.
Marié. Avec des enfants. Mais il se souvient de moi. Grâce à toi. Je vais lui écrire la vérité. Les heures s'écoulèrent en un maelstrom de préparatifs. Alexandre répéta son récit devant un miroir, l'affaire Duval. Ce sergent tabassé dans les vestiaires pour un baiser volé. Lui. Le jeune recrue lyonnais qui avait crié « Stop » au milieu de la nuit. Déclenchant une enquête qui avait ébranlé les fondations machistes de l'armée française. Julien. À ses côtés. Lui massait les épaules. Tu n'es pas seul. On est une équipe. Leur connexion physique et émotionnelle s'approfondissait, des nuits où les corps se cherchaient comme des âmes perdues. Des matins où les murmures devenaient confessions. Soudain. L'alerte, un journaliste infiltré. Mandaté par un tabloïd sensationnaliste. Avait accédé aux archives. Ils déforment tout. Ils disent que tu as inventé l'histoire pour une promo perso. La rage bouillonna en Alexandre. Il saisit le téléphone. Composa le numéro de l'émission. Je viens. Mais pas pour la gloire. Pour Henri. Pour Karim. Pour tous ceux qui se taisent encore. Julien l'embrassa fougueusement avant de partir. Reviens-moi entier. L'interview fut un duel, le présentateur. Un homme bedonnant aux questions acérées. Tenta de piéger Alexandre. N'est-ce pas opportuniste? Ce timing? Un vol raté? Et hop! Le héros ressuscite? Alexandre? Les poings serrés sous la table. Répondit d'une voix qui tremblait d'authenticité, j'ai raté plus qu'un vol ce jour-là. J'ai raté des années de ma vie à cause de la peur. Henri m'a rappelé pourquoi on se bat, pas pour les médailles. Mais pour l'amour qu'on ose enfin vivre. Les téléspectateurs. Captivés. Inondèrent les lignes, témoignages de vétérans queer. D'amants séparés par la haine. De retour au Marais. Julien l'attendait avec un dîner improvisé, escargot et vin blanc. Clin d'œil à leurs racines provinciales. Tu as été magistral. Souffla-t-il. Leurs corps s'entremêlant sur le tapis usé. Mais au milieu de la nuit. Un coup à la porte, un coursier livrait une enveloppe de Marseille. Henri, j'ai vu l'interview. Karim répond. Il vient à Paris. Pour nous tous. Le cœur d'Alexandre s'emballa. Le passé et le présent convergeaient. Promettant une guérison collective. Pourtant, la tempête s'emplissait. Les extrémistes, furieux de l'exposition, organisèrent une manifestation devant l'aéroport. Julien, en service, fut assigné à la protection. Reste en retrait, implora Alexandre. Mais l'amour, ce feu dévorant, le poussa en première ligne. Sous la pluie battante. Face à une foule brandissant des pancartes haineuses. Il se dressa avec Julien. Micro en main, nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes des hommes qui aiment. Des vétérans qui ont saigné pour ce pays. Laissez Henri en paix. La police intervint. Arrestation fusant. Dans le chaos, Julien fut bousculé. Une entaille au front. Alexandre, paniqué, le traîna à l'abri, versant des larmes salées sur la plaie. Ne me quitte pas maintenant, murmura-t-il. Julien, faible mais souriant.
Répondit, jamais. C'est notre histoire. Maintenant? À l'hôpital? Henri arriva en urgence. Son vol anticipé par les mois. Karim est en route. Et toi? Mon sauveur. Tu as rallumé une flamme que je croyais éteinte. Les jours suivants furent un baume. Karim. Un homme de 70 ans aux traits burinés par le soleil algérien. Débarqua à Orly. Ému aux larmes en serrant Henri dans ses bras. Leur réunion. Filmée en privé, devint un symbole, deux vieux amants. Séparés par la guerre et le silence. Réunis par un acte de compassion. Alexandre et Julien. Témoins. Scellèrent leur union d'un baiser discret. Sous les applaudissements des soignants. Mais le vrai test vint plus tard. Alexandre. De retour à Lyon pour son travail. Reçut une offre, redessiner l'aéroport avec un focus sur l'inclusion. Un espace pour les invisibles? Proposa-t-il à ses patrons. Julien. Promu coordinateur LGBTQ+. Le rejoignit pour les esquisses. Leur amour. Testé par la distance. Fleuri en lettres passionnées et week-ends volés. Un soir d'été. Sur les toits de Paris. Ils regardèrent les feux d'artifice de la fête nationale. J'ai raté un vol. Mais j'ai gagné une vie. Confia Alexandre. Julien. Enlacé contre lui. Répondit, et moi. J'ai gagné un héros qui n'est plus inattendu. Henri et Karim. Invités? Levèrent leurs verres, à l'amour qui guérit les blessures du temps. L'automne enveloppa Paris d'un manteau ocre. Et avec lui vint une accalmie trompeuse. Alexandre et Julien s'installèrent dans un appartement plus grand. Rue des Archives. Un nid douillet aux murs tapissés de photos, Henri et Karim lors de leur première escapade post-réunion. Riant comme des gamins, l'inauguration de la « salle Henri » à l'aéroport. Un lounge dédié aux voyageurs seniors et queer. Avec des sièges ergonomiques et des conseillers bienveillants. La vie? Pour la première fois. Semblait un fleuve paisible. Non un torrent furieux. Pourtant, les ombres persistaient. Marc, l'ex d'Alexandre, réapparut un soir pluvieux. Trempé jusqu'aux os devant leur porte. Je t'ai vu à la télé. Tu as changé. Laisse-moi juste comprendre. Julien. Magnanime. Offrit un café. Mais la tension crépita. Marc. Un graphiste de 38 ans aux yeux hantés par le regret. À voix, je t'ai quitté parce que j'avais peur moi aussi. Peur de l'engagement avec quelqu'un qui portait le monde sur ses épaules. Alexandre. Le cœur serré. Pardonna non pour raviver une flamme éteinte. Mais pour clore le cercle. Va. Marc. Trouve ton propre vol. Henri. De son côté, affrontait ses démons. À Marseille. Avec Karim. Il rouvrait des plaies, les nuits en Algérie. Où l'amour était un risque mortel, les années de solitude. Ponctuées de regrets. J'aurais dû témoigner plus tôt. Confiait Henri à Alexandre lors de leurs appels hebdomadaires. Ton courage m'a libéré. Karim. Plus réservé. Un ancien enseignant à la retraite. Ajoutait, en Algérie. L'homosexualité est encore un tabou. Mais voir deux hommes comme vous? Ici?
me donne espoir pour mes petits-enfants. Le drame ressurgit sans crier gare. Une lettre anonyme arriva à l'aéroport, le héros a des secrets. Duval n'était que le début. Marie-Louise. À l'armée? Convoqua Alexandre. Les archives révélaient un lien caché, lors de l'affaire. Alexandre avait couvert un officier impliqué. Un certain Duval? Non par complicité, mais pour protéger un jeune soldat, son premier amour secret. Un garçon de 19 ans nommé Lucas, qui s'était suicidé après le scandale. Tu as porté ça seul? Demanda Julien. Blême? En apprenant la nouvelle lors d'un dîner tendu. Alexandre s'effondra. Les larmes coulant enfin librement. Lucas était tout pour moi. J'étais trop jeune pour le sauver. J'ai fui pour ne pas sombrer. Julien l'enlaça. Son propre passé ressurgissant, mon frère aîné s'est pendu pour les mêmes raisons. On est des survivants. Pas des héros parfaits. Leur nuit fut une catharsis, corps et âme entrelacés. Criant la douleur jusqu'à l'aube. Émergeant plus fort. Unis dans la vulnérabilité. La révélation propulsa l'affaire en première ligne. Un documentaire. Vol manqué. Amour retrouvé. Fut commandé par Arte. Avec Alexandre comme narrateur. Les tournages à l'aéroport furent intenses, reconstitutions émouvantes. Interview avec d'anciens soldats. Henri et Karim volèrent de Marseille. Leurs témoignages brisant les plateaux TV. L'amour n'a pas de frontières. Ni de grade. Déclara Karim. Sa voix chevrotante touchant des millions. Mais la haine contre-attaqua. Un blogueur d'extrême droite lança une campagne, pétition pour « déchoir le faux héros ». Julien. Ciblé au travail. Reçu des menaces, traître à ton pays. Alexandre. Fou d'inquiétude. Insista pour qu'ils prennent des congés. On affronte ça ensemble. Ils s'enfuirent pour un week-end à Bordeaux. Chez la mère de Julien. Une femme robuste aux yeux pétillants qui les accueillit comme ses fils. L'amour vrai? C'est comme le vin, il mûrit avec les épreuves. Dit-elle. Servant un magnum festif. De retour. La marée tourna. La pétition fut submergée par une contre-offensive, héros inattendue. Avec des milliers de témoignages. L'aéroport lança une campagne nationale. Transformant Charles de Gaulle en symbole d'inclusion. Alexandre. Lors d'une conférence TEDx. Parla de Lucas, il n'est pas mort en vain. Son fantôme m'a guidé vers vous tous. Les applaudissements fusèrent. Et Julien. Au premier rang. Essuya une larme fière. Henri organisa une surprise, un voyage en Algérie pour Karim et lui. Financé par une association. Viens avec nous? Alexandre. Ferme le cercle. Julien déclina pour le travail. Mais promis, ramène-moi des histoires d'amour éternel. Le départ fut émouvant. Aéroport chargé de symboles. Alexandre embrassa Julien, attends-moi. On a un avenir à construire. À Alger? Sous le soleil impitoyable. Alexandre marcha avec Henri et Karim le long de la baie. Ici. J'ai aimé pour la première fois. Confia Karim. Ils visitèrent un mémorial aux soldats perdus, déposant une fleur pour les amours silencieux. Une nuit. Autour d'un thé à la menthe. Henri murmura, tu m'as donné une seconde vie. Et Julien?
Il est ton Karim. Le retour fut triomphal. Julien attendait à l'arrivée. Un bouquet de roses rouges à la main. Bienvenue à la maison. Leur dîner? Au pied de la tour Eiffel scintillante. C'est là un pacte, fiançailles discrètes. Plan pour un mariage civil l'été suivant. Marie-Louise fut la première invitée. De l'aéroport à l'hôtel, qui l'eût cru? Pourtant, un dernier obstacle, la famille d'Alexandre, conservatrice de Lyon, apprit l'affaire via les journaux. Sa mère, une veuve pieuse, appela, fils, reviens. On t'aime? Peu importe. Le pardon familial, tardif mais sincère, combla un vide. Maman? Julien est ma famille maintenant, répondit-il. La voix brisée. Noël approcha, et avec lui, une paix profonde. Autour d'un sapin décoré de médailles factices. Ils fêtèrent, Henri et Karim en invités d'honneur. Toast à Lucas et aux absents. Alexandre, regardant Julien rire, sut que le vrai héroïsme était là, dans l'amour quotidien. Résilie, qui transformait les vols manqués en destinations éternelles. L'hiver mordait Paris de ses crocs glacés. Mais l'appartement du Marais rayonnait de chaleur. Alexandre et Julien, désormais fiancés, naviguaient les préparatifs du mariage comme un duo affûté, invitation gravée sur du papier recyclé. Un traiteur bio pour l'éco-fête. Et une playlist mêlant Edith Piaf à des digi-queer contemporains. Pas de chichi? Insistait Julien. Juste nous? Nos amis? Et beaucoup d'amour. Alexandre, plume en main, esquissait le discours, un hommage aux vols intérieurs qui nous mènent vers les autres. Henri et Karim, installés temporairement à Paris pour des consultations médicales, apportaient une sagesse ancrée. Le mariage, c'est comme la guerre, des batailles gagnées ensemble. Plaisantait Henri. Sa toux chronique adoucie par les médicaments. Karim, plus philosophe, offrait des proverbes algériens, l'amour est un oasis dans le désert du temps. Leur soirée se passait en conte, l'Algérie des années 60. Où Karim et Henri s'étaient jurés fidélité sous un ciel étoilé. Malgré les fusils ennemis. Mais le destin, ce farceur cruel, frappa à nouveau. Lors d'un check-up, les médecins annoncèrent à Henri un cancer avancé. Vestige des expositions chimiques en Algérie. Combien de temps? Demanda-t-il. Stoïque. 6 mois. Peut-être 1 an. La nouvelle s'abattit comme une tempête. Alexandre, apprenant par appel, pleura des heures. Julien le berçant comme un enfant. Il veut que le mariage ait lieu avant. Pour voir l'amour triompher une dernière fois. Les préparatifs s'accélérèrent. Imprégnés d'urgence. Marie-Louise, touchée, offrit la chapelle de l'aéroport un espace laïque. Vitré. Surplombant les pistes. Où tout a commencé? Sourit-elle. Julien, débordé par le travail, gérait les menaces persistantes, un harceleur anonyme envoyait des colis suspects. Forçant une enquête policière. C'est rien, minimisait-il. Mais Alexandre voyait les cernes sous ses yeux. Une nuit, la peur éclata. Le harceleur,
Un ancien militaire rancunier de l'affaire Duval fut arrêté près de leur immeuble. Un couteau à la main. Julien. Confronté en interrogatoire. Craqua, j'ai perdu mon frère à cause de types comme vous. Laissez-nous vivre. Alexandre, venu le soutenir, serra sa main à travers la vitre. On est plus fort que ça. La presse s'empara de l'affaire, transformant leur histoire en symbole national. Du harcèlement à l'héroïsme, un couple queer défie la haine. Henri, affaibli mais déterminé, insista pour aider. De son lit d'hôpital, il dicta une lettre ouverte. J'ai combattu pour la France. Aimé en secret. Et aujourd'hui, je combats pour que l'amour soit libre. Soutenez Alexandre et Julien. Publié dans Le Monde. Elle déclencha une vague de soutien, dont pour le centre LGBTQ+ de l'aéroport. Invitation à des galas. Le jour J approcha, chargé d'émotions. La cérémonie, sous un ciel de plomb, réunit 100 invités, la mère d'Alexandre, réconciliée. Larmes aux yeux, Marc. En amis distants, des collègues de Julien. Badge Pride épinglé. Henri. En fauteuil. Karim à ses côtés. Lut un poème arabe traduit, dans le vent du désert. Deux cœurs battent comme un. Alexandre. En costume bleu nuit. Vœux tremblants, Julien. Tu es mon vol retrouvé. Mon horizon. Julien. Ému, et toi? Mon héros quotidien. Mais au milieu des rires et des bulles de champagne, Henri s'effondra discrètement. Karim alerta les secours. Et l'ambulance hurla vers l'hôpital. Le banquet s'arrêta net. Invité figé. Alexandre et Julien suivirent, priant en silence. Dans la chambre stérile, Henri reprit conscience. Faible sourire, ne pleurez pas. J'ai vu l'amour fleurir. C'est ma victoire. Les semaines suivantes furent un veille de deuil. Henri s'accrocha, soutenu par Karim et des traitements palliatifs. Alexandre, déchiré entre le bonheur neuf et la perte imminente, trouva refuge dans les bras de Julien. Leur nuit devint sanctuaire, où le sexe était guérison. Tendresse infinie. On portera son flambeau, murmurait Julien, traçant des cercles sur le dos d'Alexandre. Le printemps éclosit, et avec lui, la nouvelle, Henri, contre toute attente, entra en rémission partielle. Un miracle de l'amour, diagnostiqua le médecin. Karim, rayonnant, organisa un voyage, retour en Algérie. Tous ensemble. Pour clore le cercle, Alexandre et Julien acceptèrent. Valise pleine d'espoir. À Alger, sous les bougainvilliers en fleurs, ils visitèrent la maison natale de Karim. Une fête improvisée réunit famille élargie, neveux curieux, tante bienveillante. Pour la première fois, Karim présenta Henri comme « mon amour de toujours ». Alexandre, ému, pleura avec Julien. C'est ce qu'on construit, des familles choisies. De retour, l'aéroport inaugura le projet Vol Libre, bourse pour jeunes queer artistes. Inspiré par Lucas. Alexandre, architecte en chef, dessina un jardin suspendu, où chaque banc contait une histoire. Julien, directeur, veillait à son âme.
Un soir d'été, sur ce jardin, ils renouvelèrent leurs vœux. Henri et Karim témoins. À la vie? Au vol manqué qui deviennent légende. Trinqua Henri. Et dans les yeux de chacun brillait l'évidence, l'amour. Kermesse ou paisible. Était le vrai héros inattendu. L'été 2026 s'annonçait horrible. Paris suffocant sous une canicule impitoyable. Alexandre et Julien, mariés depuis 6 mois, naviguaient les eaux conjugales avec une grâce acquise, disputes sur les factures, rire sur les brûlures de barbecue, et une intimité qui s'approfondissait comme un vin millésimé. Le projet Vol Libre prospérait. Attirant des milliers de visiteurs, ateliers d'écriture pour vétérans queer. Exposition photo sur les amours interdits. Henri et Karim, rentrés à Marseille, vivaient une seconde lune de miel, promenade en bord de mer. Où Henri, en rémission fragile, cueillait des coquillages pour construire un château d'amour. Leurs appels vidéo étaient des baumes, ne vous disputez pas pour des bêtises. Les garçons. L'amour est trop précieux pour les éclats. Mais l'idylle fut secouée par un appel de Lyon, la mère d'Alexandre, atteinte d'une pneumonie, réclamait sa présence. Viens, fils. J'ai des choses à te dire. Julien insista, je t'accompagne. C'est notre histoire. Ensemble. Le TGV les emporta vers le sud. Paysages défilant comme des souvenirs flous. À Lyon. L'appartement maternel. Imprégné d'odeurs de lavande et de regrets. Les accueillit. La mère? Élise. Alitée mais lucide. Prit la main de Julien, tu es le fils que j'aurais voulu avoir plus tôt. Pardonne-moi mon silence. Elle confia un album jauni, photo d'Alexandre enfant. Mais aussi d'un oncle gay. Exilé en Suisse pour fuite de mœurs. Il s'appelait Paul. Comme toi. Il a aimé en secret. Ne refais pas son erreur. Les larmes coulèrent. Catharsis familiale. Élise guérit lentement, promettant une visite à Paris pour voir ce jardin dont tu parles tant. De retour, une opportunité surgit, une commande internationale pour Alexandre. Un centre LGBTQ+ à Berlin. C'est ta chance. Encouragea Julien. Mais la distance effraya, et nous? Leur nuit fut tourmentée. Corps cherchant réconfort dans l'urgence. Au matin. Décision, Julien démissionnerait pour le rejoindre. Transformant le projet en affaire commune. Henri, sentant le vent tourner, proposa, passer par Marseille. On fête ça. Le détour fut magique, pique-nique sur la plage du Prado. Vin rosé et confidence. Karim raconta une légende algérienne, 2 amants séparés par la mer se retrouvent en rêve. Jusqu'au jour où le destin les unit. Comme nous? Murmura Alexandre, embrassant Julien sous les étoiles. À Berlin, l'aventure débuta dans le chaos créatif, réunion avec des activistes trans. Nuit blanche sur des blueprints. Julien, adaptant son expertise sécurité, intégra des protocoles inclusifs. Leur appartement, dans Kreuzberg, devint un havre multiculturel, dîner avec des amis berlinois. Fête techno où l'amour se dansait librement. Pourtant, la kermesse internationale frappa. Lors d'une conférence,
Un militant russe en exil accusa Alexandre de « blanchir l'histoire coloniale » via Henri. Ton vétéran a servi un empire oppressif. La salle explosa en débats enflammés. Julien défendit « Henri a aimé au-delà des uniformes. L'histoire n'est pas noire ou blanche, elle est queer. » Nuancée. La presse allemande s'empara. Transformant l'incident en article viral, le héros français face au passé impérial. Henri. Blessé. À plat, dis-lui que j'ai pleuré pour les frères algériens tombés. Mon amour pour Karim était ma rébellion. Alexandre publia une réponse ouverte, invitant le militant à Marseille pour un dialogue. La rencontre, filmée, fut émouvante, excuse mutuelle. Pont tendu sur des gouffres historiques. À Paris pour les vacances. Ils visitèrent Élise. Désormais mobile. Mariage familial? Proposa-t-elle. La cérémonie intime à Lyon. Sous les platanes du Rhône. Réunis tous, mère. Henri. Karim. Même Marc en témoin neutre. Vœux renouvelés, à travers les tempêtes. Nous volons ensemble. L'automne ramena une joie simple, Élise s'installant près d'eux à Paris. Henri publiant ses mémoires « Amour sous les bombes ». Best-seller touchant. Julien et Alexandre adoptèrent un chat errant. Volant. Symbole de résilience. Un soir de Noël. Autour d'un feu de cheminée. Henri leva son verre, j'ai raté des vies. Mais pas celle-ci. Et dans le silence complice. Ils surent, le vrai drame était passé, restait la romance éternelle. Tissée de fils humains. Imparfait. Inoubliable. 2027 Dauna avec un souffle de renouveau. Berlin vibrant d'énergie post-hivernale. Alexandre et Julien, installés depuis un an, avaient transformé leur centre en phare européen, fresque murale par des artistes queer. Thérapie gratuite pour réfugiés. Leur mariage, célébré à Lyon, avait scellé un chapitre, maintenant. Ils écrivaient le suivant. Enfant spirituel en vue, peut-être un parrainage pour un jeune Algérien fuyant l'homophobie. Henri et Karim. À Marseille. Savourait une retraite active, conférence sur la mémoire coloniale. Ou Henri. Voix chevrotante. Plaider pour l'amour comme réparation. Élise. À Paris. Tricotait des écharpes Pride. Sa foi réconciliée avec l'amour de son fils. Dieu est dans les cœurs ouverts, disait-elle. Mais le passé? Ce fantôme tenace ressurgit sous forme d'un procès. Un ancien officier de l'affaire Duval. Un certain Lefebvre. Octogénaire aigri. Attaqua en diffamation, ce soi-disant héros a fabriqué des mensonges. Les journaux titrèrent « Le retour du scandale militaire ». Alexandre, convoqué comme témoin, sentit la nausée monter. Julien, solide, prépara les dossiers, témoignages de soldats. Rapport déclassifié. Le tribunal de Paris, solennel et froid, devint arène. Lefebvre, en uniforme fané, cracha son venin, ce garçon a sali l'honneur de l'armée pour sa cause perverse. Alexandre, au pupitre. Voix ferme, l'honneur. C'est protéger les siens. Pas les briser. Lucas est mort parce que des hommes comme vous préféraient le silence à la justice. La salle retint son souffle, Henri. Présent. Ajouta, j'ai servi avec honneur.
mais aimé avec courage. Duval méritait la prison. Le verdict, après des semaines tendues, fut un triomphe, Lefebvre condamné pour diffamation. Archives ouvertes au public. La victoire catapulta Alexandre en icône, invitation à Davos. TED Talk mondiaux. Julien. Fier. Murmura, mon héros grandit. Et je grandis avec. Pourtant, la gloire apporta son lot de sacrifices. Lors d'un voyage à New York pour une conférence ONU, Alexandre fut approché par un producteur hollywoodien, biopic sur sa vie. Avec toi en lead? Bien sûr. Julien. Joint par Visio. Tempesta, pas question de te transformer en star. Reste mon architecte. Pas un mythe. La dispute, explosive, culmina en silence radio. Alexandre rentra. Valise à la main. Pour une réconciliation ardente, tu es ma réalité. Hollywood peut attendre. Henri. Sentant la fatigue. Confia un secret, Karim et moi. On a un fils caché. Adopté en secret en 70. Il vit à Tunis. Hétéro. Mais curieux de nous. La révélation mena à un voyage surprise, ferry vers Tunis. Où Mehdi, 45 ans, ingénieur au regard curieux, les accueillit. Père? Grand-père? Les retrouvailles. Maladroite puis tendre. Enrichir le cercle, Mehdi. Marié à une femme ouverte. Promis, vos histoires inspirent mes enfants. À Berlin, le centre accueillit Mehdi pour un stage. Fusionnant culture. Élise. Visitant. S'émerveilla, une famille mondiale. Mais un accident mina la joie, Julien. Glissant sur verglas lors d'une manif Pride. Se cassa la jambe. Alexandre. Veillant à l'hôpital. Jura, je te porte. Comme tu m'as porté. La convalescence fut intime, lecture à voix haute des mémoires d'Henri. Massage doux. Rêve partagé d'enfants, adoption ou GPA. Options explorées. Un petit volant humain. Plaisanta Julien. L'été culmina en festival, le centre hébergea une expo, héros inattendue. Avec artefacts d'Henri. Plan d'Alexandre. Photo de Lucas. Henri. Voyageant. Inaugura, du désert à Berlin. L'amour voyage sans passeport. Rentré à Paris pour un break. Ils dînèrent avec tous, Élise. Mehdi en guest. Toast à l'avenir. Alexandre. Regardant Julien boiter avec grâce. Les kermesses forgent les romances les plus solides. Où chaque chute mène à un envol plus haut. L'automne 2027 colora Berlin de teintes cuivrées. Et avec lui, une maturité douce pour Alexandre et Julien. Le centre. Baptisé « Aile libre ». Bourdonnais, thérapie de groupe pour vétérans exilés. Atelier d'art-thérapie où des doigts tremblants traçaient des amours perdus. Leur couple, rodé par les épreuves, fleurissait en routine tendre, café partagé au lever du soleil. Promenade dans le Tiergarten main dans la main. Ignorant les murmures homophobes sporadiques. Henri et Karim. À Marseille. Affronter une santé chancelante, Henri rechuta légèrement. Karim veillant comme un lion. Mehdi, désormais proche, volait souvent, apportant des dates tunisiennes et des histoires de famille élargies.
Élise. À Paris. Correspondait par lettre manuscrite, priez pour vos pères du cœur. L'amour est la meilleure médecine. Une opportunité globale émergea, l'ONU invita Alexandre à Genève pour un sommet sur les droits queer dans les forces armées. Ton expertise peut changer des lois. Encouragea Julien. Mais le voyage, seul, raviva des insécurités, et si je te perds dans la gloire? Alexandre. Rassurant, tu es mon ancre. Toujours. À Genève. Le lac Léman miroir de ses réflexions. Alexandre témoigna, de l'aéroport français à ici. J'ai appris que l'héroïsme est collectif. Son discours, applaudi debout, inspira une résolution, fonds pour soutien psychologique aux soldats LGBTQ+. De retour, Julien l'accueillit avec un dîner surprise, fondue et vin suisse. Moqueries affectueuses sur son accent diplomatique. Mais la joie fut éclipsée par une nouvelle sombre, Lefebvre. Le défunt officier avait légué un testament vengeur, accusant post-mortem Alexandre de complot. Un avocat zélé rouvrit l'enquête, fouillant le passé. Journaux titrèrent, le héros sous les projecteurs, ombre du scandale. Julien, furieux, mobilisa, on contre avec la vérité. L'interrogatoire fut éprouvant, un procureur sceptique disséqua chaque détail de l'affaire Duval. Alexandre, épuisé, craqua, j'ai sauvé des vies, mais perdu Lucas. Est-ce un crime? Julien. En coulisses. Coordonna soutien, Henri en vidéo déposition. Mehdi témoignant de l'intégrité familiale. La presse progressiste contre-attaqua, pétition vérité pour Alexandre. Signée par des milliers. Au milieu du tumulte. Une lumière, Julien. Guéri. Proposa l'adoption. Un enfant? Pour ancrer notre futur. Ils entamèrent les démarches. Cœur gonflé d'espoir. Visite à des orphelinats berlinois. Où un garçon de 8 ans, Elias, aux yeux sombres comme Henri. Les Charma, vous êtes comme des super-héros? Juste des papas qui aiment. Répondit Alexandre. L'enquête s'effondra, preuve fabriquée par Lefebvre révélée. Avocat sanctionné. Victoire douce amère. Célébré modestement, pique-nique au centre. Avec Elias en invité. Henri. Par Zoom. Béni, un petit-fils. L'amour se multiplie. Pourtant, la santé d'Henri déclina. Un appel nocturne, venez. C'est le moment. Le vol pour Marseille fut le plus long de leur vie. À l'hôpital. Henri. Amaigri mais serein. Les réunis, Karim et moi. On a vécu sans vie grâce à vous. Prenez soin d'Elias. Et rappelez-vous, l'amour n'a pas de fin. Henri s'éteignit au lever du soleil. Entouré d'aimés. Funérailles à Marseille. Plage comme cimetière, discours d'Alexandre. Tu n'as pas raté ton vol? Henri. Tu as atterri dans nos cœurs. Karim. Brisé. Trouva force en Mehdi, on continue son combat. De retour à Berlin. L'adoption d'Elias avança. Joie teintée de deuil. Julien. Tenant le petit, il a les yeux d'Henri. Alexandre. Architecte d'un foyer. Dessina une nurserie, pour les rêves qui volent haut. Hiver venu. Ils visitèrent la tombe d'Henri, déposant une médaille. Merci,
Papa, murmura Elias. Et dans le vent méditerranéen. Ils sentirent l'esprit, l'histoire continuait. Romances entrelacées. Héros invisibles veillant. Printemps 2028 fleurit Berlin d'espoir vert. Elias apportant un chaos joyeux à l'aile libre, rires enfantins dans les ateliers. Dessins d'avions arc-en-ciel sur les murs. Alexandre et Julien. Papa novice. Jonglaient, biberon à l'aube. Réunion ONU l'après-midi. Leur amour, mûri par la paternité, était un phare, nuit volée pour des câlins. Matin où Elias babillait, papa Alex. Papa Jus. Karim. À Marseille avec Mehdi. Honoré Henry, Fondation Mémoire Queer. Bourse pour récits d'amours oubliés. Élise. Grand-mère gâteau. Tricotait pour Elias, un manteau pour voyager loin. Les appels familiaux étaient festins verbaux, recettes tunisiennes. Anecdote lyonnaise. Une tournée mondiale appela Alexandre, conférence en Australie. Inde. Brésil sur l'inclusion militaire. Julien. Gérant le centre et Elias. Encouragea, va. Montre au monde notre vérité. Séparation douce. Relié par vidéo, Elias agitant la main. Reviens vite. À Sydney. L'accueil fut triomphal, Pride Harbour. Discours sous l'opéra. Mais une manif anti-queer dégénéra, jet de pierre. Alexandre protégé de justesse. Vidéo virale, le héros français attaqué. Julien. Paniqué à Berlin. Bouqua le premier vol, plus de risques. On est une famille. Réunion à l'aéroport. Étreinte interminable, j'ai cru te perdre. Leur amour. Ravivé. Explosa en passion, week-end à Bali. Elias chez Élise. Corps redécouvrant l'urgence. À Berlin. Elias grandissait curieux, papa. C'est quoi un vétéran? Récit adapté d'Henry. Semant graines d'empathie. Le centre lança un programme junior, Petit Vol. Où enfants queer dessinaient leurs rêves. Karim visita. Elias sur les genoux, tu es le petit-fils d'un grand homme. Mehdi. En famille. Organisa un été tunisien, plage. Souk. Où Elias apprit l'arabe simple. Habibi, pour amour. Pourtant, une ombre, Julien diagnostiqué dépression postpartum paternelle. Poids du deuil d'Henry et responsabilité. Je me sens vide, confia-t-il. Alexandre. Soutenant, thérapie au centre. Promenade thérapeutique. Tu m'as porté, je te porte maintenant. Guérison collective, groupe de parole pour Papa Queer. Où Julien parla, être héros. C'est aussi admettre la faiblesse. Elias. Intuitif. Offrit un dessin, 3 silhouettes volant ensemble. Automne. Anniversaire de mariage, dîner intime. Elias endormi. Vœux, à 10 ans d'amour. Émile à venir. Karim envoya un collier berbère, pour lier les cœurs. Hiver. Noël familial, Élise. Mehdi. Tous réunis. Conte au sapin, histoire d'Alexandre. Du vol raté à la famille infinie. Elias. Émerveillé, c'est la meilleure histoire. Et dans la neige berlinoise. Alexandre serra Julien, on a écrit la suite. Avec Elias. Karim.
tous. L'héroïsme inattendu It's okay. était leur vie, I'm right here kermesse with you. résolue en romance éternelle. We'll get you settled. Humanité triomphante.